C'est risqué, mais ça peut payer. Manifester est devenu un nouveau mode d'expression en Chine, avec succès parfois. Ici, à Dalian, dans le nord-est du pays, des milliers de personnes réunies grâce à des microblogs ont réussi, en occupant le centre-ville, à faire déménager une usine chimique. À Hongqiao, 150 km au sud de Shanghai, 500 manifestants ont fait mieux encore. Ils ont réussi à faire fermer, provisoirement au moins, une usine existante de panneaux solaires accusés de polluer. Des poissons morts dans la rivière, 31 cas de cancer mystérieux, le ras-le-bol des habitants. On s'inquiète bien sûr. Dans la nuit, on voyait de la fumée s'évacuer de l'usine. Une fumée jaune et puante. On est des paysans et on vit de notre terre. Mais on n'ose même plus manger les légumes qu'on fait pousser. Zhu Zhongyi, 64 ans, est un des 31 cancéreux du village. Il souffre d'une forme de leucémie qui le mine et le ruine. Ça nous a déjà coûté 45 000 €. Je pense qu'on va arrêter le traitement, car on a déjà emprunté à la famille. On n'y arrive plus. À qui peut-on parler? Personne ne nous écoute. Vous êtes venus, c'est bien. Mais à qui peut-on s'adresser? Tout le monde souffre. Devant cette souffrance et cette colère, les autorités ont donné satisfaction aux manifestants en fermant l'usine. Mais en même temps, elles ont tapé fort. 23 personnes au moins, dont le chef du village, ont été arrêtées. Quant aux images, elles ont été censurées. Tous ceux qui ont accepté de témoigner à la télé ont été arrêtés. C'est un phénomène nouveau que les gens bravent les autorités pour descendre dans la rue et ça inquiète un peu le gouvernement. Pour le moment, c'est toléré tant que le système politique n'est pas remis en cause. Mais la frontière est étroite entre, par exemple, l'environnement et la politique. Retour en France et on parle encore d'économie avec un autre déficit, celui de la sécurité sociale. Le budget pour 2012 a été présenté aujourd'hui et le déficit est en forte baisse. Regardez ce chiffre, il passe de 18 milliards à 13,9 milliards d'euros. Certaines des mesures d'économie auront une incidence directe sur notre vie quotidienne. Explication Jean-Paul Chapelle, Vincent Bouffartigue. Bonjour, allez-y, entrez. Quand la consultation chez le médecin se conclut par un arrêt maladie, le salaire n'est plus versé par l'employeur, mais une indemnité journalière est payée par la sécurité sociale. Jusqu'à maintenant, elle était calculée sur le salaire brut. Désormais, elle le sera sur le salaire net. Par exemple, pour 1 607 € par mois, l'indemnité était de 33,60 €. Elle ne sera plus que de 31,70 €. 2 € par jour, oui, je pense que ça peut être justifié si ça peut faire baisser le déficit, très clairement, oui. Les arrêts maladie, s'ils sont arrêtés, c'est qu'ils en ont besoin. C'est pas pour, en général, c'est pas pour s'amuser qu'ils s'arrêtent, les gens. Quitte à s'endetter, je trouve que vraiment c'est des acquis qu'on ne devrait pas toucher. Le nouveau mode de calcul devrait rapporter 200 millions d'euros sur un déficit de 5,9 milliards pour l'assurance maladie. Cette mesure s'ajoute aux autres mesures déjà annoncées, la hausse des taxes sur les sodas sucrés, sur les boissons alcoolisées et sur le tabac, mesures qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier prochain. L'actualité à l'étranger. D'abord, le silence qui est tombé devant la prison de Savannah en Géorgie à 5 h du matin. Troy Davis a été exécuté. Il avait été condamné à mort pour un crime qu'il avait toujours nié. La Cour suprême avait refusé en dernière minute d'annuler la sentence. Plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés devant la prison. Un appel maintenant, l'appel de Bono, le chanteur du groupe U2, associé à plusieurs artistes africains, appelle contre la famine dans la corne de l'Afrique. C'est en Somalie qu'elle est la plus grave. Une 6e région du pays est maintenant frappée et on estime que ce sont 750 000 personnes qui sont directement menacées. Question, que deviennent les paysans, que deviennent les troupeaux? Regardez le reportage de nos envoyés.